l'Éternel notre Dieu. Nous disons merci. Que son saint nom soit glorifié. Que son saint nom soit magnifié. Merci Saint-Esprit de Dieu. Et nous te disons merci. Nous rentrons dans tes parvis avec louange, adoration, remerciement. Nous nous prosternons devant ton trône et nous te disons merci. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Descends dans les profondeurs de Dieu. Révèle-nous les mystères. Donne-nous la compréhension surnaturelle des choses célestes. Donne-nous la compréhension surnaturelle des choses divines. Saint-Esprit de Dieu, impacte-nous par ta parole et par ton esprit. Libère sur nous ton esprit et fais de nous, Seigneur, des serviteurs habiles, préparés, équipés pour la seule gloire de ton nom. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Le cours d'aujourd'hui, nous voulons travailler sur les exigences prophétiques qui sont sur votre appel, votre onction et vos ministères. Maintenant, bien avant de commencer, j'avais dit quelque chose la fois passée, je le répète encore. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous n'avons pas été créés de la même manière. Et nous ne sommes pas faits des mêmes matériaux. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous n'avons pas été créés de la même manière. Et notre composition spirituelle diffère. Si ton sang est miné, le Saint-Esprit aura des difficultés à travailler avec toi. Parce que dans ton sang, il y a beaucoup d'entités qui empêchent le Saint-Esprit de régner, de contrôler ta volonté, ton psychisme. S'il y a une autre personne dont le sang a été lavé sur des générations, il sera très facile au Saint-Esprit de collaborer avec lui parce que son sang a été purifié, dépourvu des entités, dépourvu des autels, des débris, du fétichisme, de l'idolâtrie. Donc nous ne sommes pas les mêmes. Tes exigences ne sont pas mes exigences. Et quand nous parlons d'exigence sur l'appel, ou bien d'exigence sur l'onction, ou d'exigence sur l'homme de Dieu, je vous assure, c'est une obligation. Tout ce qui est consacré par des restrictions. Je répète, tout ce qui est consacré l'est par des restrictions. Si tu es consacré et tu n'as pas de restrictions, tu n'es pas consacré. Quand Jésus n'est pas encore venu, et nous avons la tente d'assignation, et nous avons le lieu très saint, le lieu saint, le parvis extérieur. Le lieu saint, ou bien le lieu très saint, le lieu saint, le parvis extérieur, ils sont consacrés parce qu'il y a des restrictions. Il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer dans le lieu très saint. C'est les restrictions qui maintiennent la consécration du lieu très saint. Ce sont les restrictions qui maintiennent la consécration du lieu saint. Ce sont des restrictions qui maintiennent la consécration du parvis extérieur. Sans restriction, pas de consécration. Donc, si vous êtes appelé, vous devez découvrir sur votre vie les restrictions de votre appel, de votre onction, de vos dons. Nous ne sommes pas les mêmes. Dieu opère avec les hommes par la consécration
et par des restrictions. Cela veut dire quoi? Quand tu es consacré à Dieu, il met sur toi des restrictions, des exigences. Quand David disait ta houlette et ton bâton me rassurent, c'est pour dire quoi? Il y a des lieux que je ne dois pas aller. Et quand je ferai d'erreur pour y aller, le bâton de l'Éternel me ramènera à l'ordre. Donc il y a des limites, il y a des exigences. Maintenant, quand nous allons dans la Bible et nous voyons un peu les hommes de la Bible, nous parcourons quelques hommes de la Bible rapidement. Et la première personne, parce que c'est ça, c'est notre premier ancêtre, Adam et Ève. Quelle était la restriction que Dieu a mise sur eux? Interdiction alimentaire. Ils sont à Dieu. Mais le signe qui montre qu'ils sont consacrés à Dieu, il doit y avoir de restrictions, d'interdiction, d'exigence. C'est le signe qui montre qu'ils sont consacrés à Dieu. Nous avons prêché la grâce au point que le chrétien n'a plus de valeur, ne considère plus la loi comme sacrée. La loi demeure et est toujours sacrée. Hein? Quand ils vont déverser leur alcool sur leur fétiche, ils diront, nous le faisons pour nos enfants qui sont au pays et nos enfants qui sont à l'international. Et dès qu'ils le feront, qu'est-ce qui se passe? Ce sacrifice qui est fait est classé dans le sang, dans la lignée familiale et distribué à tous les enfants qui sont positionnés dans cette lignée familiale. Tu peux être en Amérique, tu es né là-bas, tu n'es jamais venu au Bénin, tu ne connais jamais ton village. Mais dès qu'on fait le sacrifice là, et on renouvelle les autels, une portion du sacrifice mystique est déversée dans ton compte spirituel. Ton compte spirituel se trouve où? Dans ton sang. Que ça soit clair, celui qui a Christ a la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. C'est ce que la Bible nous enseigne dans 1 Jean. Celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Un point tiré. Si quelqu'un veut avoir la vie, il doit avoir Jésus. Et nos ancêtres, lequel de nos ancêtres est plus ancêtre que Abraham? Lequel de nos ancêtres est plus ancêtre que Noé? Et avant même que les colons ne viennent, ils étaient informés du Dieu d'Israël, du Dieu d'Abraham. Ils étaient informés. L'Égypte a un grand record, des grands archives de tout ce qui s'est passé et beaucoup de gens sont informés dans leur langue. Si par exemple Dieu n'informe pas quelqu'un et Dieu condamne la personne, est-ce qu'il serait le juste juge? Il ne pourra pas être le juste juge. Il doit se rassurer que la personne est informée avant de le condamner. Aujourd'hui, je veux prier encore, je veux continuer à prier sur l'impactation des anges. L'impactation des anges. 3 à 4 personnes m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils ont eu des rencontres avec des anges. D'autres personnes m'ont envoyé des messages, ils sont frustrés. Ils ont prié la nuit, mais ils n'ont rien vu. Il n'y a pas eu de réaction ni signe d'attention. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je crie à l'Éternel, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Partout où vos ancêtres ont chassé les anges, ont chassé la présence de Dieu de leur famille, nous crions miséricorde, miséricorde, et nous ramenons la présence de Dieu dans vos familles. Nous ramenons la présence de Dieu dans votre sang. Nous ramenons les anges dans vos vies, les anges dans vos familles et les anges dans vos sangs. Nous activons et nous intensifions leurs activités. Nous activons et nous intensifions leurs opérations. Cette nuit, que l'Éternel Jéhovah
libère sur vous des opérations angéliques, Amen. des visitations angéliques. Que Receive. les anges vous donnent des détails sur les exigences, les instructions connectées à vos appels, connectées à vos dons prophétiques, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.